Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Doing DZ, votre émission sur l'entrepreneuriat sur Radio M. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine encore. Vous connaissez la recette, hein, c'est toutes les 2 semaines un jeune ou moins jeune entrepreneur algérien au parcours inspirant, au parcours qui donne envie, qui vient nous raconter son aventure. Et cette semaine, alors il sera question de décoration, d'architecture d'intérieur, de production de mobilier et d'agencement. On va le dire comme ça, puisque j'ai le plaisir de recevoir Bessalem Khalil, qui est cofondateur de l'entreprise Kutch. Bonjour. Bonjour Khalil, merci d'être parmi nous. Merci à vous de nous avoir invités, de nous avoir reçus dans vos studios. C'est un plaisir, Marc Babik, tu es chez toi. Merci, c'est gentil. Voilà, donc on le disait, architecture, agencement. L'architecture et toi, c'est une longue histoire, hein. Ben oui, un petit peu, parce que je suis diplômé d'architecture. Bon, même si aujourd'hui ce n'est pas le métier que nous faisons essentiellement chez nous. Mais c'est lié quand même. Oui, ça reste fortement lié. On est plutôt aujourd'hui ce qu'on va dire d'architecture du détail, c'est-à-dire que nous travaillons énormément dans le monde du design, de l'agencement d'intérieur, de création de mobilier. Donc voilà un petit peu aujourd'hui notre activité, hein. Alors tu as commencé, tu me disais que tu avais commencé par un premier projet il y a quelques années. Oui, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, il y a quelques années, c'était fin des années 2000, on va dire environ vers les années 2008, quelques années après le diplôme, où je pensais d'abord entamer la production de matériaux en terre crue. Oui. Donc c'était un petit peu le premier projet de départ. Bon, on va dire heureusement ou malheureusement, on n'a pas pu le pousser à terme pour différentes raisons. Donc et par la suite, moi et mon épouse, qui est architecte d'intérieur, qui est aussi diplômée de l'école des Beaux-Arts d'Alger, donc nous avons fondé cette entreprise qui s'appelle Kutch. On va revenir là-dessus, mais très bien. Tu disais, tu as utilisé 2 mots intéressants, heureusement ou malheureusement. Oui, c'est un mal pour un bien, parce que au départ, quand on est, on va dire, fraîchement diplômé, on a plein d'envie d'aller de l'avant, etc. Donc, je dis malheureusement parce que ça restait aussi une bonne idée, un bon projet, s'il avait été concrétisé. Mais je dis c'est un mal pour un bien parce que finalement, on a reconstruit autre chose et aujourd'hui, on avance tout doucement en développant notre entreprise, hein, donc voilà. Et donc l'idée, c'est de se dire, on va avoir des accidents sur notre parcours. Oui, mais ça fait partie de l'aventure et ça peut être aussi une opportunité. Oui, ça fait partie de la vie, hein. Ouais. Les accidents, les changements de direction. On n'est jamais sûr de toute manière d'atteindre, c'est-à-dire des objectifs qu'on se fixe au départ. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaie de s'adapter aussi. Après aussi, il y a l'influence de l'environnement immédiat, hein, qu'il soit économique, qu'il soit politique, qu'il soit social. Donc on essaie de s'adapter à chaque fois. Donc voilà. Arrive alors l'idée Kutch. Oui, c'est arrivé, on va dire Kutch. L'idée, déjà, le nom vient d'un outil qu'on utilise, dans nos métiers, si on veut, qui nous permet de changer les échelles, c'est-à-dire de taille, au fait. Et comme mon épouse était dans l'architecture d'intérieur bien avant moi, donc moi j'étais architecte un peu plus dans le macro et elle un peu plus dans le micro, donc on s'est dit que c'était le bon nom, c'est-à-dire d'attaquer les choses, du global, à l'échelle, du grand au plus petit. Au plus petit, exactement. Donc l'idée est venue comme ça. On a commencé à travailler au départ, si on veut, en freelance, hein. On était tout jeunes, donc on avait commencé tous les deux à la maison, hein, au départ, des petits projets, etc. Puis par la suite, on a commencé à évoluer, à fonder l'agence d'abord en 2011, donc l'agence de design et d'architecture d'intérieur. Puis quelques années après, on a eu des opportunités pour pouvoir développer la production de ce que nous dessinions en agence. Donc voilà, qui s'est fait 3 ans après à peu près. Ça s'est fait un peu naturellement, on a l'impression. Oui, ça s'est fait naturellement parce que de toute manière, on était plongé dedans, on aimait ce qu'on faisait, on aime ce qu'on fait, donc on y allait, hein. Et en plus, comme on était 2, on était, tout le temps ensemble. Donc à partir de là, on a fait fonctionner les choses de cette manière. Donc c'est parti naturellement. Ouais. Alors au numéro précédent de Doing DZ, on a parlé donc avec notre invité du fait d'entreprendre en famille, de l'entreprise familiale.
Là, c'est un autre aspect qui est le fait d'entreprendre en couple. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben, écoutez, c'est très positif du point de vue parce que bon, de toute façon, on va dire à madame de pas écouter, hein. Non, vas-y. Non, pas écouter. Bon, c'est-à-dire que comme dans toute relation de travail, il y a parfois des choses conflictuelles, mais que ça reste dans le cadre du travail. Mais après, globalement, ça se passe très bien. De toute façon, c'est un projet en commun et on le prend au fait, c'est un projet qu'on a commencé à deux. Donc, et qu'on continuons à développer à deux. Donc, bien sûr, avec nos collaborateurs aujourd'hui, etc. Mais ça se passe bien puisque, bon, aussi, les choses se font naturellement lors d'une entreprise à partir du moment où elle est dans un processus de développement. Chacun a ses responsabilités, chacun a ses missions, sa part de travail. Bien sûr, il y a une concertation et un y continue. Mais on essaye de séparer un petit peu les choses entre notre vie conjugale, familiale, avec nos enfants, etc. et le travail. Même si parfois, bon, il y a des étincelles. Bon, ça se mélange un peu. Ça se mélange un peu. Bon, c'est la nature humaine. Donc, mais voilà. Mais on essaie de faire l'effort quand même d'essayer de caser les choses. Si je te pose la question différemment, quel conseil tu donnerais à un couple qui s'apprête à entreprendre? Ben, écoutez, si je me base sur notre expérience à nous, moi je dirais il faut foncer, allez-y, parce que je pense que c'est l'un des meilleurs partenariats. Bon, après, c'est clair qu'il y a aussi les relations de base personnelles, comment les gens sont, etc. Et ça compte pour beaucoup aussi. Hein. Écoutez, dans une vie de couple, il y a toujours des concessions à faire. Hein, c'est-à-dire quand on parle de relations standards. Hein, donc voilà. Mais après, dans le travail aussi, c'est la même chose. Et il faut savoir faire la part des choses seulement. Mais il faut foncer parce qu'il y a une relation de confiance déjà, donc qui est très importante et qui est à la base de tout. Après, bon. Il y a d'autres aspects qui sont la passion, l'intérêt aussi qui jouent le jeu, qui vont renforcer un petit peu tout ça. Et là, ça tombait bien, on était sur une passion commune. Oui. Kutch, on y arrive. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Kutch, bon, c'est une entreprise, bon, comme je l'avais dit, l'historique, c'était d'abord, nous avions commencé par tout ce qui était conception, création, donc agencement d'espace, architecture d'intérieur, etc. Par la suite, nous avons, au fur et à mesure, on a eu l'opportunité de pouvoir commencer à produire un petit peu tout ce que nous faisions. Donc, Kutch aujourd'hui est une entreprise qui a deux grosses fonctions, qui sont la création, d'une part, avec une équipe designer, etc., que chapeaute essentiellement mon épouse, et la partie production que je chapeaute, on va dire, essentiellement moi-même. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu ça, le travail que nous faisons. Donc, création, puis production. Donc, voilà. D'ameublement, d'aménagement. D'ameublement, d'agencement, d'aménagement. Donc, nous travaillons, essentiellement, nous avons, on va dire, beaucoup travaillé avec les professionnels, c'est-à-dire que les entreprises, sur les agencements des bureaux, ou agencements d'espaces commerciaux, mais on a fait aussi quelques habitations, quelques maisons privées aussi. Donc voilà. Alors les débuts. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les débuts, le début de l'aventure. Oui. C'est souvent compliqué, hein. Oui, toujours. Comment ça s'est passé? Au début, le premier investissement, c'était 2 ordinateurs. Oui. Voilà, et une table salle à manger. Donc, c'était ça, les débuts, au fait. Hein. Puis après, ce qui est important, c'est qu'il y a eu des gens qui nous ont fait confiance. Parce que sans ça, nous n'aurions pas pu avancer, qui nous ont donné notre chance. Parce que ce qui n'est pas évident pour des jeunes qui démarrent. Donc, on a eu cette opportunité. Bon. On a aussi fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail aussi. Donc au début, c'était pas très simple. Nous avons travaillé, puis un petit peu capitalisé, puis on a fondé l'agence, donc qui était Adel Ibrahim au départ, une toute petite agence. Puis au fur et à mesure du travail, nous avons ressenti le besoin. Nous avons été aussi un petit peu, on va dire, chapeauté par la famille pour démarrer cette activité de production, donc qui nous a permis de nous lancer parce que réellement il y avait un manque, parce que même nous dans nos projets que nous faisions, nous avions du mal à l'époque à réaliser ce que nous faisions. Donc après c'était quelque chose qui devait se faire forcément, c'est-à-dire aller vers cette production. Donc et on a eu la chance de pouvoir le faire. Donc voilà.
La procédure pour lancer l'entreprise, simple, compliquée, procédure, les agréments, etc. Comme nous ne sommes pas dans un métier qui était pas, comme on fait pas d'architecture, donc parce que c'est vraiment le métier qui faut son agrément, etc. Mais après c'est la procédure normale, aller au registre commerce, notaire, créer les statuts de l'entreprise, faire un bail de location, aller au registre au CNRC, créer son registre commerce, son compte bancaire, etc. Ouais. Donc la procédure normale, classique pour toute entreprise. Donc rien de bien compliqué. Bien compliqué. On se rappelle souvent du premier client ou là du premier marché. Est-ce que tu as ça en tête? Oui, je l'ai en tête. Bon, je vais pas citer les noms là direct, mais oui, ça reste toujours un ami. Aujourd'hui, c'est devenu Qu'est-ce que c'était au fait, au départ, c'était l'aménagement d'habitation au départ. Ouais. Bon, c'était vraiment de la conception étude et suivi de cette étude en architecture d'intérieur. Donc on devait aménager une résidence familiale. Donc voilà, et cette personne aujourd'hui est un ami et voilà. Et tu utilises son salon du coup. Il te reçoit dans son salon. Dans son hôtel. Bien sûr, oui, on se reçoit les uns les autres, mais oui, voilà. Ça a démarré comme ça, puis c'est parti crescendo au fur et à mesure, voilà. Du bouche à oreille, on imagine. Bouche à oreille, les rencontres, travail de réseau, et après, il faut montrer aux gens c'est-à-dire que nous arrivions à faire un travail de qualité parce que nous visions essentiellement d'être sur des standards internationaux sur ce métier-là. Ouais. Donc, essayer de faire, par exemple, le meilleur travail possible et voilà. Puis, ce qui nous a vraiment aidé par la suite, c'est vraiment la production. C'est ça qui nous a permis de commencer à asseoir une petite notoriété, à nous faire connaître parce que, on va dire qu'autant qu'être humain, et surtout en Algérie, on donne plus d'importance aux choses physiques, tangibles, que choses qui restent au niveau création sur papier. Bon, après, ça, c'est question aussi de culturel, une question de budget aussi, parce que une étude à 5 coups, voilà. Mais réellement, c'est la partie production qui nous a quand même un petit peu propulsés. Moi, j'aimerais bien que tu donnes une idée à nos auditeurs de, je sais pas moi, une journée type ou là un projet type. Comment vous allez intervenir? Comment se fait le process? Le process, d'abord il y a une réception d'une demande. Oui. Donc voilà, donc la formulation de la demande du client. Donc je t'appelle. Voilà, j'ai mon intérieur, j'aimerais que tu interviennes. Voilà, donc déjà une première rencontre qui se fait soit chez nous, soit directement sur le lieu d'intervention. Donc là où il y a un petit diagnostic qui se fait au départ, bien sûr écouter la demande, aider aussi le commanditaire à formuler sa demande comme précisément. Précisément, parce qu'on vient forcément avec beaucoup d'images dans la tête, beaucoup de références, donc il faut faire un petit peu le ménage dans ça et il faut pouvoir réaliser ce que veut le client dans son espace, qui n'est pas tout le temps évident, mais c'est ce que nous essayons de faire. Donc après, une fois que ça c'est fait, on commence un petit peu la partie création. Donc étude, pour ce qu'on appelle chez nous l'esquisse. On commence l'esquisse, à faire quelques petites images, des recherches de matériaux, de textures, bien sûr l'enveloppe budgétaire pour que le client sache aussi combien va dépenser. La question fatidique. Oui, parce que réellement les gens viennent parfois, et c'est normal, viennent avec des idées, mais généralement ils n'ont pas l'idée de combien pourrait coûter des interventions comme ça. Je parle en termes de réalisation. Donc on fait un petit peu ce travail, puis la partie technique. Puis par la suite, il y a la partie production, réalisation du mobilier ou de l'agencement. Donc voilà. Donc, et puis on rentre directement dans la phase exécution. Directement la phase exécution. Mais après la phase, moi là j'en parle, c'est vrai en 2 minutes, mais le process parfois il prend minimum, on va dire 1 mois, 30 jours. C'est-à-dire avant de passer sur la phase exécution et parfois au-delà, et ça dépend de la taille du projet. Donc voilà, et ça peut aller jusqu'à 3 mois parfois pour entamer seulement la phase exécution. Oui. Et on imagine que la phase d'exécution engage un certain nombre de corps de métiers différents. Oui, on engage un certain corps de métier. Déjà nous, on a notre équipe d'ébénistes, puisque nous faisons des ébénisteries contemporaines. Qui est un peu le cœur de votre métier. Oui, c'est un peu le cœur de notre travail, le bois et dérivés. On intègre aussi quelques matériaux dans ce que nous faisons, mais c'est le plus gros de notre travail. Après, bien sûr, sur des projets d'agencement, on a toujours un petit coup de peinture à donner, on a toujours un peu d'éclairage à travailler. Donc là, on a des partenaires, ou bien parfois le client a ses propres collaborateurs ou des gens avec qui il a travaillé avant et qui participent aussi au projet avec nous. Donc voilà. La typologie des clients. Tu as dit il y a des entreprises, il y a des particuliers.
Bon, les entreprises, c'est des entreprises essentiellement privées, enfin nationales, privées, donc qui souhaitent aménager leurs locaux. Enfin, généralement, c'est surtout les espaces qu'on va appeler réception, salle de réunion, salon de réception. La vitrine un peu. La vitrine de l'entreprise. Bon, bien sûr, parfois le bureau du PDG ou du DG. Voilà. Bon, aussi, ça arrive aussi de travailler sur un ensemble, même pour la robe. Mais après, c'est une question aussi de rentabilité, de coûts, etc. Parce que bon, quand c'est des bureaux, on va pas forcément investir dans du mobilier en bois massif pour du meuble qui est censé durer 3 ou 4 ans, puis être changé peut-être. Donc voilà, mais c'est surtout un petit peu ce travail-là. Donc aussi sur les parties d'habillage muraux, de décoration. Donc c'est un ensemble de choses que nous faisons. Et aussi tout ce qui est aussi locaux commerciaux. Nous en avons fait comme des boutiques, des restaurants, boutiques, etc. Voilà. Est-ce que tu dirais que les entreprises algériennes ou algéroises, du moins, prennent ou accordent de plus en plus d'importance à ça, au bien-être de leurs salariés et aussi à l'accueil de leurs clients? Aujourd'hui, oui, il commence à y avoir, les gens sont plus sensibles à ça. C'est-à-dire que ça soit d'améliorer leur image. Parce que bon, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une image à donner, une image de marque. Les entreprises qui se développent veulent aussi paraître comme ailleurs, bien, etc. Aussi, même par rapport aux espaces, car alors les espaces commerciaux, c'est clair, c'est un phénomène en fait international. Il y a une forte concurrence, surtout sur la restauration. Donc aujourd'hui, les gens mettent les moyens, font l'effort au fait d'aménager leurs locaux et d'avoir une identité, ce qui est important. Donc, et ensuite, il y a aussi pour les gens, pour les professionnels qui aménagent des bureaux, aujourd'hui, il y a des volontés d'améliorer le travail, surtout sur les open space, etc., de donner des choses de qualité, de mettre les gens à l'aise, qu'ils se sentent pas nomades, qu'ils aient des repères, que ça soit joli aussi et convivial et confortable pour une journée de travail. Qu'on ait envie de travailler. Voilà, exact. On peut peut-être donner des exemples concrets de choses que tu as réalisées, que tu as réalisé, je sais pas, des restaurants, des commerces. Parmi les derniers projets qu'on a réalisés, on a l'instant Make-up qui est à Berkhadem, donc c'est un institut de beauté qui a été, un institut de beauté féminin où là on a en fait dessiné le projet, réalisé le projet. Donc il y a aussi. C'est de quel, comment dire? De quelle influence ou là de quel c'est quoi le concept un peu? Le concept là comme on en est de nos designers, on les laisse libres aussi un petit peu sur la phase création, c'est-à-dire que c'est important donc de laisser d'avoir tous les avis. Donc après le client aussi apporte ce qu'il veut, c'est ses volontés. Ses volontés. Donc on est parti un petit peu sur quelque chose d'assez chic, clean, des couleurs un peu pastel, des matériaux plus ou moins du bois massif pour certains matériaux, d'autres un peu moins nobles, mais ça reste du mobilier fonctionnel, joli, esthétique. Donc mais après, il y a d'autres projets, ils sont très variés. Restaurant, Arte Cucina. Restaurant, par exemple, Arte Cucina, celui-là remonte à quelques années. On a fait un petit peu la conception du restaurant, plus une partie du mobilier du restaurant. On a fait aussi, des projets qui sont soit en phase d'étude, pas encore lancés en réalisation. On a travaillé avec Casbah Istanbul, donc pour un prochain restaurant, un futur restaurant. On a travaillé fait des études pour Saks Restaurant qui est à Sidi Yahya. Après on a aussi travaillé pour des groupes privés, donc comme Ta'mir al-Jazair, où on a fait l'aménagement des halls, des différents halls, de la cage d'ascenseur, d'escalier, etc. Donc ça reste varié aussi, des particuliers. On a fait des aménagements aussi de demeures, d'habitation. Si tu devais garder qu'un projet ou le projet dont l'équipe est le plus fière, ou dont tu es le plus fier, à titre personnel? C'est difficile de dire parce que nous sommes engagés de la même manière sur tous les projets, qu'ils soient petits ou grands. Mais je peux vous les donner en échelle de pression et de souffrance, si vous voulez. Ça, c'est un indicateur intéressant. Non, il y a des projets qui sont un peu plus difficiles que d'autres, surtout ceux qui sont liés à un paramètre temps et un paramètre rentabilité, comme les plateaux télé, etc. Par exemple, Masterchef reste, je pense, notre projet phare, l'un de nos grands projets, parce que ça restait déjà une première pour nous. On nous a fait confiance, on nous a donné l'opportunité de pouvoir faire la conception de ce plateau-là. Et là, c'était un petit, c'est le projet, je pense, pour moi, en tout cas, même si tous les autres projets sont aussi importants les uns que les autres, mais ça reste quand même le projet unique
C'est-à-dire, réellement, qui a été réalisé, diffusé, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti au bout du process. Et ça, c'est intéressant pour nous, en tant que créateurs. Oui. Et tu me le disais tout à l'heure hors antenne, avec des contraintes très particulières. Oui, bien sûr. Bon, un plateau télé, c'est toujours des contraintes particulières parce que nous devons faire du beau avec de l'éphémère. Oui. Donc, il faut toujours trouver des assures pour faire des matériaux qui ne soient pas très coûteux, qui donnent un joli effet à la caméra. Comme nous étions pas non plus des spécialistes des plateaux télé, donc nous avons dû apprendre. Bon, heureusement, il y avait aussi une équipe de professionnels autour de nous qui nous ont un petit peu orientés, donc réalisateurs, directeurs photo, etc., pour apporter des améliorations sur ce que nous avions fait. Mais le projet, au fait, était l'idée de donner vraiment un Masterchef avec une identité, c'est-à-dire au moins local. Je dirais local, c'est un peu difficile vu que mais vraiment donner qu'on sente qu'on est sur Masterchef Algérie, que ça ait sa propre image par rapport aux autres, et voilà. Donc, mais c'était particulier parce que nous devons en fait créer parfois des matériaux, travailler sur des adhésifs, c'est-à-dire c'est plus poser du carreau, c'est vraiment simuler ce carreau, essayer de le rendre le plus réel possible, etc. Donc, voilà. On imagine avec des matériaux légers qui peuvent être exactement, bougés, c'est très bon. Nous avons généralement sur un plateau la grosse structure qui reste fixe, mais après derrière il y a pas mal de choses qui doivent bouger, changer, etc. Donc, mais on est obligé de penser à cette flexibilité. C'est important. Je sais que tu aimes pas cette question, mais quelles sont les tendances actuelles d'architecture? Je sais que tu es plus sur des choses on va dire éternelle ou longue durée. Mais est-ce qu'il y a une tendance actuelle d'architecture ou d'aménagement? Bon, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est beaucoup après il y a un lien économie et esthétique toujours. Donc aujourd'hui les gens sont beaucoup sur même dans les bureaux professionnels, les demandes aujourd'hui est de laisser par exemple les plafonds faut pas avoir un esprit industriel. Aujourd'hui ça revient énormément, donc avoir une image un petit peu béton ou béton, matériaux bruts sans que ça soit aussi fait c'est non fini, mais il faut que ça soit fait convenablement là. Donc on est plus aussi sur des images à la Google, c'est-à-dire un petit peu fun, coloré, mais aussi détourné, des tables. Bon, j'ai vu des bureaux où il y avait une table de ping-pong qui servait de table de réunion, par exemple. Voilà, aujourd'hui faire des phone box pour ne pas gêner les gens et faire une cabine téléphonique réellement, donc etc. Et aussi garder un petit peu le style industriel, garder les plafonds bruts, les réseaux qui passent. Bon, il faut que ça soit proprement fait aussi. Bien sûr. Mais voilà, c'est un petit peu l'esprit. Il y a aussi un grand retour en force vers le bois. Aussi, les mélanges bois. Ce qui vous arrange? Oui, bien sûr. Mais bon, après, il y a un retour aussi sur les matériaux métal et bois. Bon, après, en termes de tendance, on va dire de couleur, etc. Ça change d'année en année, parce que de toute façon, on est influencé par ce qui se passe ailleurs. Parce que on n'est pas encore aujourd'hui, les créateurs de mode ou de design sont ailleurs, donc et eux aussi appliquent une tendance. Après, les gens aussi regardent, voyagent, donc ils viennent aussi avec leurs références. Et eux aussi sont influencés par des voyages en Asie, exact. En Australie, bien sûr, ils sont influencés soit par les revues, soit par la télé. Il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui qui parlent de design, de décoration, d'aménagement d'intérieur. Donc après, ça dépend. Mais la tendance actuelle, grosso modo, on est un peu plus vers ce style industriel, d'après ce que j'ai observé, au fait, notamment sur notre marché à nous. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui se fait le plus. Et il y a aussi une tendance qui peut-être te parle plus ou à laquelle tu es et que tu es plus sensible, c'est la récupération, non? Ce côté vert un peu. En fait, la récupération. Donc, en fait, on est venu sur ça on a eu l'opportunité de participer à une exposition design algéro-italienne au MAPA. Bon, ça fait presque une année maintenant. Donc, et là où le thème était design et environnement. Donc, l'idée était de recycler nos déchets. Notre déchet principal reste la sciure de bois. On imagine. Donc, on est parti, on s'est dit on va utiliser ça et voir ce qu'on peut en faire. Bon, on a fait quelques petits objets, mais qui reste quand même quelque chose à développer, que nous développons encore. Donc, pour essayer de faire le maximum de choses avec ce matériau. Avec les déchets de toutes vos... Déchets bois, essentiellement, parce que ça reste un déchet sain. Contrairement à d'autres déchets, des dérivés du bois, comme les panneaux mélaminés MDF, c'est des panneaux qui sont faits avec des solvants, etc., des colles, donc on peut pas réutiliser ça. Mais la sciure de bois, du bois massif naturel, ça reste quand même intéressant. Et l'expérience a montré que ça pouvait nous ouvrir beaucoup de voies. Donc on est en train de travailler au fur et à mesure, D'accord.
Tu conçois et réalises des meubles originaux, hein. L'entreprise conçoit et réalise des meubles originaux. Et c'est une piste que tu aimerais plus exploiter à l'avenir pour de la production. On va pas dire de masse, mais allez, à plus grande échelle. À plus grande échelle. Oui, c'est ce que nous essayons de mettre en place aujourd'hui. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un manque de mobilier. Bon, on va dire, je peux pas dire de qualité là, parce que bon, il y a des choses de qualité sur le marché, mais on voulait mettre autre chose sur le marché. C'est-à-dire aussi redonner aux gens l'envie d'acquérir du bois, d'acquérir de belles choses. Donc après, c'est pas forcément tout acheter, mais ça reste 2-3 pièces que les gens puissent aussi. En fait, on essaie aussi de travailler en donnant une petite touche à nous. Bon, je dirais pas local, parce que c'est difficile d'en parler. Bon, c'est plutôt maghrébin, un petit peu les moucharabiés, tout ça, enfin oriental peut-être aussi. Donc nous essayons de donner des petites touches, parce qu'il est important aujourd'hui que nous donnions une identité aussi à nos maisons, à nos bureaux, à nos lieux de travail. À notre intérieur. À notre intérieur, qu'on sache où on est. Donc après, on va pas tout faire comme ça, mais un petit peu. Et un petit peu, c'est toujours bien d'avoir un petit objet ou deux. Voilà. Qui peut se transformer aussi en héritage. C'est ce meuble qu'on va léguer à ses enfants, ses petits-enfants. Bon, c'est pas réellement notre objectif. Aujourd'hui, les mentalités ont changé, hein. Les gens ne sont plus autant propriétaires qu'avant, donc ils sont locataires, ils ont besoin de mobilier qui bouge, qui se démonte, qui se remonte. Après, bon, bien sûr, s'il y a un meuble, parce que ça existe, ça. De toute façon, il y a des meubles en bois massif, ont toujours traversé les générations. Donc après, ça dépend, mais bon, c'est pas réellement notre objectif. Notre objectif est de faire de jolies choses qui durent dans le temps, qui soient bien faites et qui, au fait, donnent une petite identité à l'espace. Donc après, ça dépend aussi des tendances et des envies aussi, et des idées qui viennent, hein, parce que les idées se travaillent, se discutent, et après, tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Et passer cette étape, ça nécessite quoi aujourd'hui ? Ben écoutez, passer cette étape aujourd'hui, bon, ça nécessite un peu d'effort dans le process de production, parce que bon, on reste très flexible sur notre façon de produire vu que nous faisions de l'agencement et que ça variait entre les projets, donc on a gagné, enfin, c'est quelque chose de très positif pour nous, donc qui nous permet de passer de pas mal de choses à produire. Donc, mais aujourd'hui, réellement, bon, c'est un process différent. C'est-à-dire, on travaille sur une collection. C'est-à-dire que le mode de production est cadré. Donc, on sait que si on doit sortir, par exemple, 20 tables basses ou 20 bahuts, donc c'est clair. Donc, tout est calibré. C'est aussi quelque chose de bien, bon, qui est en train de se mettre en place. Donc, voilà. Je te posais tout à l'heure la question de dire où est-ce que tu te situes entre l'artiste et l'artisan, mais toi tu as une conception différente. Oui, c'est très difficile, parce que bon, oui, artisanat, on va définir l'artisanat comme des choses faites main, certes. Bon, on travaille beaucoup manuellement, entre le bois massif, même si on est équipé avec les nouvelles technologies, on va dire. On doit avoir des machines, mais nouvelles technologies numériques, etc. Mais la main de l'homme est toujours présente dans le bois massif, hein, pour les dernières retouches, dernières finitions, parce que c'est un métier très sensoriel. Donc après aujourd'hui, nous, comme nous utilisons aussi des machines, donc pour couper, pour on va dire dégauchir le bois, pour la planité, le ponçage, c'est des machines qui le font. Dégauchir, pardon. Hein. C'est une machine, c'est là ce qu'on appelle la dégauchisseuse. C'est la machine qui nous permet de mettre d'avoir une planéité sur le bois avant de l'emmener vers le montage. D'accord. C'est-à-dire quand on reçoit le poids brut, on le fait passer par cette machine pour qu'il le rende plat. Voilà, et d'équerre. Donc voilà, donc ces machines-là, même s'il y a un opérateur qui travaille, mais bon, les machines sont essentielles dans le travail d'ébénisterie. Donc il y en a pas mal pour le travail du bois. Donc tu te situerais, pour en revenir à la question, on va dire entre l'artisan et l'industriel. L'industriel, non, ce serait trop dire, non, pas, oui, mais on est sur un process, si on va dire, bon, je sais pas si ça se dit semi-industriel, mais on est entre les deux, oui. Oui, on travaille à la main, mais on utilise aussi beaucoup de machines. Donc, oui, on n'est pas vraiment dans l'artisanat comme le font beaucoup. Enfin, comme un artisan qui est dans un quartier avec sa petite machine et il travaille manuellement sur les sculptures ou là. Mais on est plutôt sur un autre problème, même en termes de volume. Donc, voilà, on est en termes de volume, on est capable quand même de sortir. Bon, on n'est pas à l'échelle industrielle proprement dite, mais on est capable de sortir quand même du volume. D'accord. Donc, voilà. On arrive à la fin, Khalil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Bon vent. Oui, bon vent, mais encore.
Écoutez, pour l'avenir, j'espère qu'on arrivera, à développer encore plus l'entreprise. Donc nous, c'est vraiment un projet de développement continuel que nous cherchons, c'est-à-dire, mais ça reste un petit peu délicat dans notre contexte. Donc, parce que aujourd'hui, les petites entreprises, il y en a beaucoup, comme les nôtres. Petite entreprise, c'est-à-dire familiale ou petite. Mais le problème aujourd'hui se pose au niveau de ce développement réellement, parce que nous n'avons pas encore les moyens de pouvoir acquérir, par exemple, nos unités de production. Oui. C'est très difficile pour nous de nous délocaliser hors d'Alger parce que nous n'avons pas encore non plus les moyens d'organisation pour gérer une production en dehors d'Alger. Donc, notamment les moyens humains. Notamment les moyens humains, parce que notre équipe de designers ou même d'ébénistes, ils sont là depuis le premier jour. Ouais. Donc, et on peut pas demain leur dire écoutez, même si aujourd'hui le gouvernement ou l'État met à disposition des terrains industriels, mais ils sont toujours un peu en dehors. C'est très difficile de délocaliser tout ça, surtout pour une petite entreprise qui ne fait pas de travail à la chaîne. C'est-à-dire que nous faisons certes des petites séries, mais ça reste de la petite série. C'est pas. Donc et là, c'est pas encore voilà. Et on espère que le marché au fait encore s'ouvrira un peu plus et qu'on donnera la chance un petit peu à d'autres gens comme nous qui existent, qui travaillent, de développer un design, de développer du bon produit. Et pourquoi pas, peut-être à long terme, aller vers l'exportation aussi. Pourquoi pas un jour. Ouais. Ouais. Eh ben, bon vent. Merci. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à dire merci aux auditeurs, à leur donner rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel entrepreneur. J'étais accompagné de Soumia à la réalisation et d'Yusuf derrière la caméra. Merci à tous et à très vite. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.